Hello tout le monde, c'est Blue, on se retrouve pour la vidéo de la semaine, la review de Dragon Ball Super épisode 33, diffusé ce samedi soir. Alors le contenu de cette review, ça ne change pas comme d'habitude, résumé rapide de l'épisode, suivi de mon avis personnel, et enfin on s'attardera un petit peu sur la preview de l'épisode 34 pour voir un petit peu ce qui s'y passera l'épisode de la semaine prochaine. Alors avant de démarrer cette review, je ne peux pas la démarrer sans faire un clin d'œil évidemment aux 30 ans de Dragon Ball, l'anime, le manga qui fête ses 30 ans, qui a fêté ses 30 ans cette semaine. Et donc voilà, je ne pouvais pas démarrer cette review sans faire un clin d'œil à ce manga qui a inspiré tellement de mangaka par la suite et qui m'a permis, moi aussi personnellement, de découvrir plein d'autres mangas et qui m'a permis d'avoir cette passion pour les mangas. C'est le premier manga que j'ai découvert et ce sera toujours mon manga de cœur, ce sera toujours le manga que je préférerai parmi tous les autres, même s'il y en a d'autres que j'aime vraiment beaucoup. La mention spéciale reviendra toujours à Dragon Ball, évidemment. Et j'espère qu'on sera encore parti pendant de nombreuses années avec maintenant Dragon Ball Super et peut-être par la suite d'autres choses. J'espère qu'on sera encore parti pendant de longues années avec ce manga cultissime et tout simplement génialissime. Voilà, donc petit clin d'œil aux 30 ans de Dragon Ball, et d'ailleurs le générique aussi, la série aussi, fait un petit clin d'œil à ces 30 ans, puisqu'au début du générique, le premier plan où on voit le logo de Dragon Ball Super, je le mets d'ailleurs en image ici, on peut voir le petit logo des 30 ans de Dragon Ball. Voilà, petit clin d'œil sympa, mais que tout bon fan doit faire. Ensuite, on démarre le résumé de cet épisode. On démarre enfin les hostilités, enfin les combats, enfin l'inédit, enfin les choses qu'on avait toujours envie de voir depuis l'annonce de la série. Ça démarre enfin. Premier combat, Sangoku contre Botamo. C'est pas le meilleur, ça c'est évident, mais en même temps c'est le premier, donc on se doute bien qu'on va pas assister aux choses sérieuses dès le départ. Le combat commence difficilement pour Sangoku parce que tout simplement il se rend compte qu'il n'est pas en forme, qu'il a trop mangé et qu'il a du mal à rentrer dans le combat. Deuxièmement, il se rend compte que toutes ses attaques sont repoussées par Botamo, qui ne semble pas avoir de technique particulière, mais qui semble doué pour arrêter toutes ses attaques. C'est-à-dire que ni son Kamehameha, ni ses coups ne sont utiles, enfin ils n'ont aucun impact sur Botamo. Donc Sangoku commence à douter un petit peu, mais finalement il va prendre le dessus grâce au conseil de Vegeta qui lui dit de se servir de sa tête. Et en effet on se rend compte que Botamo est un guerrier qui a tout misé sur cette capacité justement à arrêter les attaques de son adversaire, mais il n'a pas d'intelligence propre au combat. Il n'est pas vraiment capable de rivaliser véritablement au combat avec Sangoku, et Sangoku en profite et va profiter des règles du tournoi, c'est-à-dire qu'il va faire valdinguer Botamo à terre, il va le traîner jusqu'à la fin du ring, et il va tout simplement le foutre dehors. Voilà. Et c'est là que je parle de vraie faiblesse de la part de Botamo. C'est parce qu'une fois à terre, il a du mal à se relever, il a du mal à attaquer. Donc voilà, c'est une vraie faiblesse, parce que Son Goku en vient à bout Voilà, une fois qu'il a pigé ça, il en vient à bout en 2 minutes. Voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais je pense que les autres guerriers vont nous apporter bien mieux. Et puis ça équilibre peut-être, puisque, je le rappelle, Boubou n'est plus dans l'équipe dans l'équipe de l'univers 7, donc ça équilibre un petit peu. Des deux côtés, on a ces grands gentils bonhommes qui sont évincés. Voilà. Enfin, moi je le prends comme ça. Ensuite, les choses sérieuses démarrent quand on aperçoit le remplaçant de Botamo, c'est-à-dire Frost qui prend la place de Botamo, et c'est là qu'on se rend compte qu'on est tous surpris. Enfin, on le savait déjà en ayant lu le manga, mais on a encore appris d'autres choses sur Frost, qui est le total inverse de Freezer en fait. Il est complètement l'inverse. Si physiquement il lui ressemble, mentalement c'est totalement différent, puisque c'est un bienfaiteur. C'est tout simplement un bienfaiteur, il fait partie de la race des gentils, et on apprend que dans son univers, le 6,
il parcourt avec son armée les planètes pour les sauver de la guerre. Voilà. Donc il a reçu, on nous dit dans l'épisode qu'il a reçu 3 fois le prix pour la paix universelle. Et donc voilà, il salue Sangoku bien cordialement, et il salue même Bulma, Krillin et les autres habitants de la planète de l'univers 7. Voilà, il les salue, donc vraiment ça fait bizarre quand on a connu Freezer de voir un Freezer si gentil. À noter que les voix, et ça Sangoku le signale dans l'épisode, les voix sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on retrouve le même doubleur, enfin le même doubleur nippon évidemment, le même doubleur que Freezer. Donc on a la même voix que Freezer, mais en gentil, tout simplement. Voilà. Donc le combat commence et est à l'avantage de Sangoku, avec il y a des petits coups qui s'échangent, et Sangoku ne tarde pas à demander à Frost, puisqu'il connaît, il a déjà affronté Freezer, et il sait que ce genre d'adversaire a plusieurs transformations, et il demande tout simplement à Freezer de directement passer à sa forme finale, ce que Frost semble faire, mais en fait ne le fait pas, puisque il prend une autre forme, enfin la forme qu'on a pu voir sur Namek avec Freezer, qui équivaut à la 3e forme de Freezer, c'est-à-dire avec le crâne proéminent vers l'arrière. Et voilà. Donc là, à partir de là, le combat devient vraiment intéressant. J'ai trouvé que c'était vraiment une belle séquence, avec vraiment les coups qui pleuvent et Frost qui commence à augmenter en puissance. Sangoku a un peu de mal à s'en sortir contre Frost sous cette forme, et donc il décide de se transformer en Super Saiyan et demande une nouvelle fois à Frost de prendre sa forme finale, puisqu'il sait que ça n'est pas sa forme finale, même si c'est la première fois qu'il affronte cette forme-là, puisque sur Namek il l'a pas fait, il n'était pas là. Mais il connaît la forme finale de Freezer, et il sait très bien que Frost en garde sous la pédale. Donc il lui demande de prendre sa forme finale, ce que fait Frost, et c'est là qu'on apprend qu'en fait Frost se bat dans ce tournoi aux côtés des autres membres de l'univers 6, en fait tout simplement parce que Champa lui a promis de l'aider dans sa quête de paix si jamais il remportait le tournoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il se bat, c'est uniquement pour ça, donc c'est vraiment pour une bonne cause, quoi. C'est incroyable de voir un guerrier, on a l'impression de voir Freezer et qui se bat pour la paix. C'est incroyable, il se bat pour sauver les petits-enfants, il se bat pour la paix, c'est incroyable de voir ça, mais c'est bien ça. Donc maintenant, en même temps, quand j'ai vu ça dans l'épisode, je me suis trouvé ça un petit peu bizarre, puisque Champa promet à Champa, qui est un dieu de la destruction, promet à Frost de l'aider à se battre pour la paix s'il remporte le tournoi. Ouais, j'ai un petit peu... Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est une promesse en l'air. J'ai l'impression qu'il lui a dit ça uniquement pour la pâter, mais j'ai pas l'impression qu'un dieu de la destruction va œuvrer pour la paix, quoi. Déjà parce qu'un dieu de la destruction ne prend pas position, et puis s'il devait le faire, ça serait tout simplement tout dézinguer autour de lui. Donc ça me paraît un peu bizarre, mais bon voilà. Ça, c'est une chose qu'on apprend encore en plus sur Frost, et donc il prend sa forme finale, et c'est là que les choses intéressantes... arrivent, puisqu'on se rend compte que Sangoku en Super Saiyan est plus puissant que Frost. Il est plus puissant, et que si le combat continue, Sangoku doit normalement gagner haut la main. Donc on ne sait pas vraiment si Freezer est capable de faire plus que ce qu'on voit dans l'épisode, mais en tout cas, Frost va finir par remporter le combat. Voilà, tout simplement, Frost va finir par remporter le duel d'une manière assez bizarre. Tout simplement, Sangoku va être pris d'une fatigue soudaine après avoir reçu un coup de Frost. Mais Frost lui-même semble étonné de cette réaction de Sangoku. Donc est-ce une attaque de Frost, ou est-ce Sangoku qui a subi une attaque extérieure, ou qui est pris tout simplement de faiblesse? Je me demanderais bien pourquoi, mais voilà, Sangoku est pris de faiblesse, et Frost en profite pour le foutre hors du ring. Donc Sangoku perd officiellement le combat. Encore une fois, là, c'est les règles faisant que le guerrier qui sort du ring perd le combat. Sangoku perd le duel, et l'épisode s'arrête là. Voilà, l'épisode s'arrête là. Frost remporte le combat, et voilà, en même temps, j'avais un petit peu raison par rapport à ce que je vous disais dans les autres reviews, ou dans la review du chapitre 9 du manga Dragon Ball Super. Je vous l'avais dit que Frost
allait gagner contre Son Goku. On le savait, puisqu'on l'avait vu que le titre de l'épisode 34 c'était Piccolo contre Frost. On savait que Son Goku allait perdre, mais j'en étais certain que ce serait de manière idiote, un petit peu bizarrement, et en effet c'est le cas. Il n'a eu le temps que de se transformer en Super Saiyan. On se rend compte qu'en Super Saiyan, Son Goku est supérieur à Frost, même en forme finale, et il n'a même pas eu le temps de se transformer en Super Saiyan Blue ou même en Super Saiyan 3. Donc voilà, je me doutais bien que Son Goku ne donnerait pas toute sa puissance, donc il perd le combat de manière stupide contre Frost, et bien voilà, c'est Petit Cœur qui va prendre sa place, c'est Piccolo qui va prendre sa place pour affronter Frost. Voilà. Qu'est-ce que moi j'en ai pensé de cet épisode-là ? Déjà, en matière d'animation, l'épisode est excellent. Enfin, moi je l'ai trouvé très bon, même s'il y a quelques passages qui sont encore un petit peu, je vais pas dire ratés, mais un petit peu brouillons. Dans l'ensemble, franchement, c'est un bon épisode, et ça montre bien que quand il y aura des séquences de combat, je pense que c'est là qu'ils font un certain effort. Parce qu'on peut voir, voilà, à partir du moment où vraiment les hostilités commencent entre Son Goku et Frost, les dessins sont quand même pas mal. Ils ne sont pas excellentissimes, mais ils sont vraiment passables, ils sont bons, et moi ça m'a pas dérangé. C'était au niveau de l'animation, très bon épisode. Maintenant, je n'ai rien à reprocher vraiment à cet épisode, si ce n'est que les choses vont très très vite. Les choses vont très très vite, et pour cause, l'animé vient de prendre officiellement le dessus sur le manga. Alors que pourtant, le manga, ces dernières semaines, avait quand même pas mal d'avance sur l'animé, puisque je pense qu'à un moment donné, le tournoi était sur le point de démarrer dans le manga, alors que nous, on était encore à la fin de l'arc La Résurrection de Freezer. Donc, tout s'est passé très vite depuis le début de l'arc Champa, si bien que l'animé vient de prendre le dessus sur le manga, et comme il reste encore 3 semaines avant la publication du chapitre 10, l'animé est parti pour avoir quand même une belle petite avance sur le manga. Moi personnellement je préfère, mais ça ne m'empêchera pas de vous faire les reviews du prochain chapitre qui sortira le mois prochain. Donc voilà, c'est principalement un des seuls défauts que je peux souligner dans cet épisode, c'est que je trouve que tout va très vite, tout va trop vite. Les transformations de Freezer, on n'a pas le temps de les apprécier, on n'a pas le temps de bien jauger la puissance de Frost. Si bien qu'après cet épisode-là, on n'en sait pas vraiment plus, quoi. On sait tout simplement qu'il est totalement inférieur à Son Goku, mais est-ce vraiment vrai ? Ça n'est pas bien expliqué, je trouve que ça n'est franchement pas bien expliqué, et ça va très très vite. Voilà. Moi, c'est le seul petit bémol que je mettrais dans cet épisode-là, c'est que ça va très très vite, ça va trop vite, même si par moment on avait envie de se dire bon, il faut que ça aille plus vite pour qu'on arrive enfin aux choses sérieuses, mais là ça va trop vite. Voilà. Mais maintenant, ça n'est qu'un avis personnel, vous pouvez me donner vos avis en commentaire. Une petite information aussi que j'ai oublié de vous dire dans le résumé, c'est que au moment où Son Goku se transforme en Super Saiyan, il y a Kabe qui en est tout surpris en fait, et on apprend que les Super Saiyans de l'univers 6 sont incapables de se transformer en Super Saiyan ou Super Saiyan 3, Super Saiyan Blue, bref, ils sont apparemment incapables de se transformer en quoi que ce soit. Voilà. Donc est-ce que ils auraient d'autres armes d'autres techniques à leur disposition, ou alors quand même d'autres transformations différentes de celles de l'univers 7 ? Je ne sais pas, mais en tout cas, si ça reste tel quel, si la puissance de Kiabe ne va pas plus loin que le guerrier normal dans l'univers 7, je pense que les combats vont être très vite bâclés. Mais je pense que, à mon avis, il doit y certainement avoir un truc derrière. Mais voilà, autre information qu'on apprend dans cet épisode-là, c'est que les Saiyans de l'univers 6 ne peuvent pas se transformer. En tout cas, pas comme ceux de l'univers 7. Voilà. Ensuite, petite information sur la preview, la preview de l'épisode 34, que vous pouvez aussi voir sur ma chaîne. Dans une semaine, on pourra voir un combat qui m'a l'air, ma foi, très intéressant, vraiment, et très indécis, puisqu'on ne sait pas du tout comment il va se finir, puisque l'anime est en avance sur le manga.
Piccolo contre Frost. Alors dans la preview, on peut voir que ça va vraiment être vraiment pas mal, parce que je pense que Piccolo a vraiment progressé beaucoup lors de ces dernières années, lors de ses derniers entraînements, et il va miser sur le Makango Sapo. On peut le voir dans la preview, et c'est également indiqué dans le titre. Il va tout miser sur le Makango Sapo, donc voilà, indécision totale. On ne sait pas du tout si Piccolo va l'emporter ou pas, mais je ne sais pas vous, mais sachant que dans sa forme finale, Frost est déjà en galère totale contre Sangoku Super Saiyan en Super Saiyan normal, j'ai envie de dire que Piccolo a toutes ses chances. Piccolo a toutes ses chances, parce que depuis toutes ces années, je pense que Piccolo a bien élevé son niveau, et a certainement élevé son niveau peut-être au-dessus du Super Saiyan. Très certainement. Donc je pense que si la puissance de Frost ne nous réserve pas de surprise, s'il n'y a pas de petit twist, s'il n'y a pas un petit truc qui peut permettre à Frost d'augmenter sa puissance, je pense qu'on se dirige vers une victoire de Piccolo. Je pense que Piccolo est tout à fait capable de vaincre Frost. Maintenant, bon, à un moment donné, dans la preview, on peut voir Frost sourire. Je pense qu'il a encore, il en garde en réserve, et à mon avis, ses attaques ne seront pas identiques à celles de Freezer, et sa force est certainement plus grande que celle qu'il a montrée jusqu'à maintenant. Donc voilà tout ce qu'on peut voir sur la preview de cet épisode 34. Et ma foi, je vous dis, cet épisode 34 ne sera vraiment pas à louper. S'il y a un épisode que vous ne devez pas louper, je pense que c'est bien celui-là, parce que ma foi, il a l'air vraiment génial, quoi. On va avoir un Piccolo plus puissant que jamais, contre un Frost qui nous cache peut-être quelque chose. On va certainement avoir enfin un vrai combat. Et voilà, donc, et là, en plus, je vous le répète, l'anime a pris le dessus sur le manga, donc on arrive enfin à des épisodes où on est complètement dans l'inédit total, quoi. On ne sait pas du tout ce qui va se passer, et moi, je sais pas vous, mais c'est ça que j'aime, quoi. C'est ça que j'aime, pouvoir voir un épisode et me dire, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Et ça, voilà, c'est ça que j'attends dans Dragon Ball Super, donc je ne suis pas trop pour que le manga reprenne le dessus. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont sûrement pour que le manga prenne le dessus, mais moi je préfère clairement que l'anime garde le dessus, comme ça il n'y aura aucun spoil, quoi. Comme ça ce sera l'inédit complet, quoi, à chaque épisode. Mais je vous le dis, à chaque chapitre, chaque mois de Dragon Ball Super, je vous en ferai une vidéo, ça y a pas de souci. Voilà donc pour cet épisode 33 et 34, ma foi, très bon épisode 33. On entre dans le vif du sujet, même s'il y a encore quelques imperfections, voilà, ça va trop vite. L'animation n'est pas encore au poil, mais elle est franchement pas dérangeante, et si elle reste comme ça tout le long, moi ça me dérange pas. Et l'épisode 34 qui annonce encore plus de lourd que lors de cet épisode 33. Donc, autre petite information avant d'en rester là pour cette review, c'est de parler tout simplement des audiences. Les audiences qui sont en hausse. Pour cet animé. Pas étonnant, depuis que le tournoi a commencé, depuis que les combats ont commencé, c'est en hausse. Donc je pense qu'on était à 7,6 pour le dernier épisode, et nul doute que pour cet épisode-ci, on devrait peut-être arriver au 8%, voire plus. Donc espérons que ça reste comme ça. Comme ça, je pense que cette série pourrait durer longtemps. Voilà, donc il n'est pas impossible que dans les jours à venir, je vous fasse une autre vidéo, théorie, débat sur un sujet ou l'autre du futur de cette série. Ça, je ne sais pas encore, il faudra voir ma motivation du moment. Et sinon, voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va en rester là pour cette review, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!